Hey, salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui nous allons parler de la vaste blague que sera le procès de notre ministre de la Justice, à savoir Éric Dupond-Moretti. Nous allons voir si à travers un live que j'ai fait sur Twitch, d'ailleurs si vous voulez me voir en live, tous les liens sont en description, afin de savoir pourquoi ce procès est joué d'avance. Mais d'abord, générique. Que reproche-t-on à Éric Dupond-Moretti ? La Cour doit juger des conflits d'intérêts entre ses rôles de ministre et d'ancien avocat. Il est suspect d'avoir voulu régler des comptes personnels. En juin 2020, Éric Dupond-Moretti, avocat, apprend que ses fadettes téléphoniques ont été épluchées dans le cadre d'une enquête visant Nicolas Sarkozy. Il accuse alors le parquet financier, je cite, de méthode barbouzarde. 3 mois plus tard, devenu ministre, il lance une enquête administrative contre 3 des magistrats du parquet financier. La deuxième affaire concerne un dossier monégasque. L'avocat Dupond-Moretti critique vivement un juge d'instruction. Devenu ministre, il diligente une enquête visant ce même magistrat. Là, je vous avoue que ça va être le moment un peu relou, puisqu'on va parler du procès qui arrive là, enfin, ou qui se passe même aujourd'hui, qui a débuté aujourd'hui, de notre cher ministre de la Justice, Monsieur Dupond-Moretti. Et du coup, il y a un petit article du Monde qui nous explique en fait, en gros, ce que c'est la Cour de justice de la République. En gros, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est un truc qui a été mis en place à partir de 1993, il me semble, qu'ils ont eu 14 affaires à gérer, c'est-à-dire, en fait, c'est une cour qui est spécialisée voilà, c'est la seule instance compétente pour juger les crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. Du coup, qu'est-ce que c'est que cette Cour de justice de la République ? Ils ont fait 14 jugements, 0 condamnation ferme. Donc en fait, il y a certains ministres ou d'autres députés qui ont été condamnés, mais à chaque fois c'était en sursis, et puis finalement, ouais, c'est pas très grave. Du coup, là, c'est la première fois quand même que c'est le ministre de la Justice. Il n'y a pas plus corrompu, quoi. Bah ouais, justement. Et en plus, ce qui est absolument délirant, c'est quand tu lis l'article où ils te disent qu'est-ce que la Cour de justice de la République et qui la compose. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce qu'il faut savoir, en gros, qu'il y a 15 membres, où il y a, donc il y a 6 députés et 6 sénateurs, plus 3 juges. Parce qu'en fait, comme ils disent que c'est un jugement qui est aussi politique, il y a des élus en fait qui composent aussi cette cour. Il faut savoir que voilà, donc il y a 3 magistrats de la cour, 3 magistrats de la cour de cassation, qui d'ailleurs, je vous le rappelle, les magistrats de la cour de cassation sont nommés par qui ? En effet, le garde des Sceaux et le président de la République. Et ça passe. 12 parlementaires. Donc 6 élus de l'Assemblée nationale et 6 élus du Sénat. Et en gros, sur les 12 du coup, que ça soit du Sénat ou de l'Assemblée nationale, il y en a 8 qui sont soit LR ou soit issus de la majorité. Donc qu'est-ce que vous voulez que ça donne ? Limite, je comprends Dupond-Moretti quand il dit ouais, c'est un scandale, il y a aucune raison que j'y aille. Bah oui. Que c'est une vaste blague. Pour moi et pour mes proches, ce procès est une infamie, lâche le ministre dès ses premiers mots. Je vous jure, on met un public devant ça, avec des faux rires et tout, mais je vous jure, ce truc, c'est un scandale. Et même Dupond-Moretti, il le dit, quoi. C'est du grand n'importe quoi, c'est un grand sketch. Tout le monde va perdre son temps pour essayer de dire, ouais, regardez, il y a quand même une justice en France. Mais non. Non. C'est les copains qui vont se juger entre eux, mais qu'est-ce qui va sortir ? Le maître qu'à la limite on va lui dire bon, on va pas te condamner, on peut pas, tu connais trop de trucs, parce qu'il est condamné là, je vous rappelle que c'est par rapport à l'affaire Bismuth et le truc de Sarkozy tout ça, donc ça remonte très très loin. Mais qu'est-ce que vous croyez qui va arriver ? Mais moi c'est un truc, ça me rend fou quoi. Et après il y avait un autre truc aussi, parce que là bon, le Monde il t'explique comment ça se passe à peu près, il y en a 8 sur 12 qui sont susceptibles de dire non mais il y a rien en fait, il y a rien.
Et voilà, c'est le ministre de la Justice. Et on va se dire non mais tout se passe bien en France. Tout se passe bien.